fait partie des 5 piliers du protestantisme, les 5 sola, Scriptura, Fide, Christus, Deo Gloria et Sola Gratia. La grâce, c'est l'amour gratuit et originel de Dieu pour l'humanité. La paix, en ces temps un peu troublés que nous vivons avec le contexte géopolitique, avec les guerres un peu partout, trouver la paix peut être une chose rare. Pour nous, chrétiens, nous avons cette paix dans notre cœur depuis que nous avons donné notre vie à Jésus. Dans cette église, à l'intérieur de ces murs, nous avons la grâce et la paix. Nous sommes protégés et nous pouvons librement pratiquer notre foi. Mais dans Matthieu 18 au verset 20, il est dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, dans les groupes de maison, quand on discute entre frères et sœurs, quand on mange ensemble, le Seigneur est avec nous et il nous accorde sa protection. Mais alors quand je prie, quand on prie pour un frère, pour une sœur, pour l'Église, on est en connexion avec ce frère ou cette sœur. On est en connexion avec l'Église. Le Seigneur nous accorde donc aussi sa protection. Vous l'avez compris, je veux simplement nous rappeler que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Aujourd'hui est un jour de fête, puisque au-delà de la joie de nous retrouver tous ensemble, notre frère Yann va entrer dans les eaux du baptême. Il va faire ce pas de foi de manière publique, même si j'imagine qu'il l'a fait de manière plus personnelle, dans le secret de son cœur. Et ça nous rappelle certainement le jour où nous aussi, nous avons fait ce pas de foi. Ne perdons pas de vue que ce faisant, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous accorde la paix et la grâce. Soyons-en dignes et fêtons tous ensemble l'entrée de notre frère dans le peuple du Seigneur. Je vous propose de prier. Seigneur, merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour cette paix que tu as mise dans nos cœurs, cette grâce que tu nous accordes au quotidien. Merci pour cet amour infini. Et sois-en loué, Seigneur. Sois-en loué au firmament de tout ce que nous pouvons et tout ce que nous avons en toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci David. Alors on va louer le Seigneur, c'est un jour de joie et on est là pour célébrer l'œuvre de Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Et on va déclarer que le nom de Jésus va résonner dans ce lieu. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu, un lieu de paix, un lieu de joie. Et aujourd'hui on dit aussi un jour de victoire de l'Éternel. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les
murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, Jésus, nous chantons, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous proclamons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Alléluia, oui, c'est toi, Seigneur, que nous invoquons le nom de Jésus. Alléluia. Et tu es celui qui fait au-delà même de ce que nous imaginons. Tu es puissant et nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Alléluia. Car il rend sûre et certaine s'accomplira. Car il est puissant. Amen. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort vient à la vie. Car il est puissant.
puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de... Alléluia, on le déclare ensemble, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia encore. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Avant de continuer ce chant, il y a ce chant qui dit « Je te donne mon cœur ». Je voudrais appeler Sonia qui a reçu quelque chose pour nous encourager de la part du Seigneur ce matin. Et on est là pour entendre la voix de Dieu. Elle se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bonjour à tous. Je voulais vous partager quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur fortement la semaine dernière, au moment de la louange, mais la semaine dernière, il y a déjà eu beaucoup de choses de partager. Donc j'ai lu le psaume 135 au verset 13. « Éternel, ton nom subsiste éternellement. Éternel, ton souvenir dure de génération en génération. » Et c'est un verset un peu classique qu'on retrouve plusieurs fois dans les psaumes. Et là, le mot qui m'a interpellée, c'est le mot « souvenir ». Mon souvenir dure de génération en génération, et le Seigneur me disait, ce n'est pas par hasard que mon souvenir est venu jusqu'à toi, jusqu'à vous, mais j'ai tout mis en œuvre pour que mon souvenir arrive jusqu'à vous. Et le Seigneur me disait aussi, mais qu'en est-il de tes souvenirs ? Est-ce que je suis dans tes souvenirs ? Est-ce que quand tu regardes en arrière, peut-être avec tristesse, peut-être avec lourdeur, est-ce que je suis dans tes souvenirs ? Et il me disait, laisse le Saint-Esprit toucher et restaurer tes souvenirs. Je veux convoquer tes souvenirs ce matin. Je veux les faire passer devant tes yeux. Et peut-être que tu vois tout ce qui n'a pas existé, peut-être que tu vois tout ce qui t'a manqué, peut-être que tu vois tout ce que je n'ai pas fait. Mais je veux convoquer tes souvenirs, je veux les restaurer et je veux te montrer là où j'ai agi. Je veux être dans tes souvenirs. Alors je vous encourage tous ce matin à vous souvenir de lui, dans même les choses douloureuses. Et si vos souvenirs sont remplis de lui, ça va vous fortifier pour aujourd'hui et vous donner l'espérance pour demain. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu t'es fait connaître à nous. Tu as fait en sorte que ton souvenir nous parvienne. Et nous voulons, par ton esprit, Seigneur, par l'œuvre de ton esprit en nous, te laisser convoquer nos souvenirs. Nous voulons
te donner nos souvenirs, te donner notre mémoire, Seigneur, afin que tu l'envahisses et que tu viennes par le rappel de ton œuvre, le rappel de ton action, le rappel de ton amour pour nous, et bien que tu changes ces souvenirs s'ils sont une source de tristesse, une source de lourdeur, et que tu aimes mettre la légèreté de ton amour, la légèreté de ton action, la conviction de ta fidélité, la conviction que tu as été là, que tu es là et que tu seras là demain. Seigneur, nous voulons recevoir ton souvenir pour nous, pour aujourd'hui, mais aussi pour le transmettre, pour le donner demain à la génération qui vient, Seigneur. Alors remplis-nous de ton souvenir ce matin. Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Je te donne ma vie, je te donne mes souvenirs. Je te donne tout ce que je suis. Et le Seigneur a un programme merveilleux. Encore aujourd'hui, il sauve. Amen. Et lorsqu'on vit un baptême, c'est un moment de victoire parce qu'il y a quelqu'un qui est arraché de la mort pour passer à la vie. Alléluia. D'un souvenir des fois qui peut être mortifère à un souvenir par Jésus-Christ qui nous amène à la vie. Alléluia. C'est glorieux, hein? Ne me demandez pas de tout comprendre. Je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout. Mais je sais que Dieu agit. Alléluia. On loue le Seigneur ensemble et on lui apporte nos cœurs, on lui apporte notre offrande de reconnaissance. Lui seul est digne. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia, Jésus. Alléluia. Élevons nos voix pendant que la musique continue. Élevons nos voix tous ensemble pour le Seigneur. Disons-lui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Seigneur.
Toi seul est digne des louanges. Toi seul est digne d'être adoré, Jésus. Alléluia. Honorons le Seigneur avec nos bouches. Publions ses merveilles. Alléluia. Lui seul est digne ce matin d'être adoré. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Jésus, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mon cœur fait, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, tout à toi. Alléluia, mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce parce qu'elle ne s'achète pas, elle ne s'échange pas avec mes propres forces, Seigneur. Elle ne dépend pas de ce que je peux faire ou pas faire pour toi. Cette grâce, elle a été donnée parce que tu as décidé de sacrifier peut-être la chose pour un père précieux.
Seigneur, que nous aurons pour lui composer. C'est une réalité vivante en chacun d'entre nous. Et je veux te glorifier, je veux te remettre Yann ce matin, Seigneur. Parce que Yann a compris. Yann a compris que cette grâce et cette paix, comme plusieurs ici, allait l'accompagner tous les jours de sa vie. Et je veux te glorifier pour ça. Je veux te glorifier, Seigneur, parce qu'on pourrait prêcher des heures et des heures. On pourrait essayer de convaincre des heures et des heures les personnes. Il n'y a que toi qui connais au cœur. Yann a eu besoin de te rencontrer, toi, personnellement, comme chacun d'entre nous ici présent. Alors, Seigneur, que tu puisses encore tendre ta main à chacun qui ne te connaisse pas aussi. Tu puisses peut-être réaliser que tu existes, que tu es un Dieu d'amour et qu'il y a un Dieu qui peut donner sa grâce et sa vie. Alors sois glorifié, Jésus, encore en ce moment. Sois élevé pour ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Et tu as Dieu que tu es Alléluia. Merci car c'est là notre Dieu pour ces moments de partage, des moments bénis dans ta présence. Car ce lieu est saint et ta sainteté elle est là au milieu de nous. Ta gloire est au milieu de nous, Seigneur. Oui, c'est vrai que tu relèves, tu transformes. Et merci de ce qu'un nom nouveau est inscrit, est écrit dans le livre de vie, Seigneur, en ce jour. Alors nous nous réjouissons de ton œuvre, Seigneur, une œuvre que tu fais en chacun. Merci pour cet enfant que tu as ajouté sur le livre de vie. Nous te louons, nous te bénissons pour les bienfaits que tu lui accordes à lui et à toute sa famille. Merci pour cette liberté et que nous avons ce matin de pouvoir venir dans ta maison, chantant et louant l'Éternel notre Dieu. Oh, béni sois-tu pour cette œuvre merveilleuse. Il n'y a que toi qui peux faire des miracles, des prodiges au milieu des tiens. Tu relèves, tu glorifies ton nom. À toi la louange et la gloire au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Tous ensemble, Seigneur, je t'adore. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sang de l'agneau. J'entre t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Yahweh. J'entre dans le sein des saints. J'entre pour le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Yahweh. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau, toi seul Seigneur, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour t'honorer, Yahweh, j'entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Yahweh. Seigneur, Seigneur, je
saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint, très saint, Seigneur, Seigneur, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, car ton nom est saint, très saint, Seigneur, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que ton voile s'est déchiré. Aujourd'hui, Yann puisse passer dans les eaux du baptême. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu souverain. Seigneur, qui trace un chemin. Seigneur, je prie pour Yann. Seigneur, pour ce chemin-là qui est doux, qui est bon, mais avec toi, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Alléluia. Jésus. Voici venir le temps de la Sainte Seine. Et mon cœur est empli de joie de partager ce moment extraordinaire dans la vie de notre frère. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grâce et la paix. Ces deux mots qui font écho dans notre vie. Il y en a deux autres, celui de la Sainte Seine et du baptême. Le titre que j'ai donné à ce message, c'est la Seine et le baptême, signe visible de la grâce qui, elle, est invisible. En tant que chrétiens, nous reconnaissons comme sacrement le baptême et la Sainte Seine. Et seul le baptême et la Sainte Seine trouvent leur fondement dans le Nouveau Testament. Jean Calvin disait que les sacrements n'ont aucune puissance, aucune efficacité en eux-mêmes. Et je suis d'accord. Ils sont et ils restent des signes, des symboles qui n'ont aucune efficacité sans l'action de l'Esprit Saint, sans l'action de la grâce, et en pleine conscience de la puissance de notre Seigneur. En revanche, lorsque l'Esprit travaille dans le cœur du croyant, ils deviennent des signes et ils deviennent des sceaux de la grâce de Dieu. Dans Colossiens 2, au verset 10 à 13, Paul écrit à l'église de Colosse en expliquant que l'alliance avec Dieu a remplacé la circoncision. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La scène a été instituée par Jésus comme un repas faisant mémoire de lui et de sa passion. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, au verset 23 à 26. Ce texte, on le connaît. On l'a lu et entendu, mais aujourd'hui, il prend toute sa force.
Donc 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La scène est un repas de communion qui implique notre assentiment à Christ et à l'Évangile. Le fait que le pain et le vin dont on se nourrit représentent Jésus signifie que nous sommes en communion d'esprit, en accord avec son message. C'est pourquoi prendre la scène implique notre adhésion à l'Évangile de Jésus-Christ. La scène, comme le baptême, attestent notre union avec Jésus-Christ, sont un signe d'alliance avec Dieu. Le baptême est reçu une seule fois. Dans Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La scène, elle, se renouvelle continuellement, comme le besoin de nourrir notre âme et notre esprit. Elle symbolise la communion toujours renouvelée avec Dieu, le Christ et les frères et sœurs de l'Église. J'invite maintenant ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur à se lever, et j'invite les personnes à qui j'ai demandé de m'aider pour la scène de s'approcher. Seigneur, merci. Merci pour ces sacrements que tu nous as laissés. Merci pour ces souvenirs de toi qui sont ancrés dans notre chair, dans notre foi, dans notre cœur. Merci pour ces moments de partage et de communion. Et merci pour ce baptême que nous avons pris. Cette trace que tu as laissée sur notre cœur. Cet engagement que nous avons fait. Merci de nous avoir choisis le premier. Et d'avoir ouvert nos cœurs pour qu'à notre tour, nous puissions te choisir comme Seigneur et comme Sauveur. Merci pour ce sacrifice, ce rachat de nos péchés que tu as fait sur cette croix. Merci pour cette grâce infinie que tu nous donnes, cette formidable espérance. J'aime ce mot de formidable espérance que tu laisses sur nos vies. Merci pour cette joie et cette communion que nous avons tous ensemble dans ton nom, Seigneur. Amen. Il faudrait une quatrième personne pour le service. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,
ta présence dans ma vie. Et je veux ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon souverain maître. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Encore. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. On le déclare de tout notre cœur, tu es mon Dieu encore, car tu es mon Dieu. Il n'y a pas d'autre que toi, tu es mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, car tu es mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mon Dieu. Tu es le rocher de ma vie, car tu es mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Tu es mon Dieu. Alors je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. À lui soit la gloire et l'honneur. Amen et amen. On va passer recevoir nos offrandes. Avant que je donne les annonces, si deux frères et sœurs
peuvent se lever pour recevoir les offrandes. Et je vais en profiter pour prier pour ces offrandes. Merci. Merci Seigneur de nous permettre de donner librement pour que puisse circuler ton message, Seigneur, pour que l'Église puisse faire ce que tu attends de nous. Que chacun puisse donner selon la liberté de son cœur. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin? Oui, bonjour, bienvenue. D'où venez-vous? Vous avez pas été trop là. Bienvenue. Oui, bonjour. D'où venez-vous? Saint-Dominique. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, d'où venez-vous? Canada. Ah, un petit peu plus loin. Bienvenue ce matin. Très bien. Alors, voici le temps des annonces. Donc, les maisons vivantes de cette semaine, mardi à 19h30 à Saint-Malo et à 11h30 jeudi, donc ici, suivi de la soupe pour tous. Jeudi à 20h à Pluggeneuc et vendredi à la Richardet à 19h30. Vendredi matin, le marché à Saint-Savant. Et dimanche prochain, l'AG, moment important de la vie de notre Église. Donc vous avez dû recevoir normalement dans vos mails des pouvoirs si vous ne pouvez pas être présent. Et il y a également des dossiers, un dossier à l'accueil. Donc voilà, l'AG aura lieu à 11h, j'imagine, pendant le culte. Soirée réveil vendredi prochain à 19h30, ici louange et adoration. Donc à partir de 19h30, vendredi prochain, ici même. Le chemin de Pâques. Chemin de Pâques, vendredi 3 et 5 avril. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Ok. Très bien. L'équipe d'entretien qui a besoin également de nos bras et de nos jambes. Donc si quelqu'un veut se lever pour... enfin pas maintenant, vous ne vous levez pas pour entretenir maintenant. Mais si quelqu'un veut se lever pour servir, faites-vous connaître. Et le 28, là, samedi prochain, il y a aussi la soirée jeune pour les 11 à 16 et les 17 à 21. Ça arrive. Ici? Ça vient. Ok. Ouais. Très bien. Voilà. Voilà. Ouais, mais là, c'est écrit petit quand même. Ok. Donc samedi de 18 à 21. C'est ça. Quiz caout sur le thème pub. Ok. Tu veux dire... On va commencer à caouter bizarre. C'est ce que vient de dire exactement. T'inquiète pas. Voilà, donc c'est l'écho d'Andrea. Quand on dit 11-12 ans, c'est en fait ceux dont les moniteurs, monitrices sont Andrea, Catherine, Breno et Daniele, plus nous, donc Cathy, Muriel, moi. Donc ça va de 11-12 ans à 21+. Je répète que 21+, c'est 22-23, pas jusqu'à notre dernier souffle, mais voilà, juste pour une question de logistique. La thématique est l'amitié dans tout ça. À la base, on avait prévu une autre thématique, mais les intervenants nous ont demandé à la rentrée. Donc voilà, et l'amitié dans tout ça. Je vous envoie un mail aujourd'hui, je transmets aux autres moniteurs, monitrices, tant sur la plage de Rochebonne. Ensuite, on revient ici, on fait un quiz caout qui met toujours dans un état incroyable sur le thème de l'amitié. Tant de discussions de groupe d'âge parce que la fourchette est large. Et nous mangeons, comme toujours, ici. Et j'envoie un mail aujourd'hui. Merci à vous.
Et merci pour votre engagement pour ces jeunes qui sont le présent dans notre Église. Des deux annonces pour un petit peu plus tard, la convention de Pentecôte le 25 mai et la fête de la musique. Je me tourne vers toi parce que moi, je ne serai pas utile. Le 21 juin, j'imagine. C'est ça ? Parfait. Eh bien, je te laisse la place. Merci David. Je vais garder ton micro parce que je pense qu'il y a un témoignage qui va arriver tout à l'heure. Ça va Yann ? Super. Quel jour de joie. C'est un jour de... C'est écrit. Vous l'avez vu, un jour de victoire lorsque une âme choisit de se plonger dans les eaux du baptême, de témoigner. C'est ça, hein, un baptême, c'est aussi apporter un témoignage. On est passé d'un point A vers un point B, un changement radical de vie, et devant moi, je dois avoir plein de gens victorieux. Amen. Souvenez-vous de ce jour, qui n'est pas juste venu comme ça. C'est une démarche, souvent, des fois plus ou moins longue. On a entendu, on a accueilli, des fois on a résisté. Mais le plus important, c'est d'avoir dit oui. D'avoir dit oui au Seigneur. Et c'est là la victoire. La victoire qui s'est préparée, qui s'est gagnée pour chacun de nous à la croix de Golgotha. Et je voulais vous partager quelques points de la parole de Dieu avant d'entendre le témoignage de notre frère Yann. Et puis ensuite on va juste déménager, on va aller au bout, là-bas du bâtiment, dans la tente de réception, où normalement, je dis bien normalement, l'eau est chaude. Moi, j'ai juste les bras dedans, ça va ? Yann, tu nous diras. Le thème, vous l'avez compris, vraiment que j'ai à cœur de vous partager, c'est sur cette victoire. Cette victoire n'est pas un hasard. Cette victoire, c'est la victoire de Jésus qui nous a sauvés, et on ne le dira jamais assez. On ne parlera jamais assez de ce Jésus. Pour certains, pour les Juifs, par exemple, ils attendent encore un Messie. Ils attendent le Sauveur. Nous savons qu'il est venu et qu'il vient encore pour tous ceux qui l'accueillent. Et chers frères et sœurs, ce matin, en célébrant ce jour de victoire, j'aimerais qu'ensemble aussi, on accueille en tant qu'Église, corps de Christ, un nouveau membre. Et que tous ensemble, on sache lui dire « Bienvenue Yann ». On t'attendait, on a besoin de toi, n'est-ce pas ? Parce qu'un corps a besoin de tous ses membres. Et on sait que tous ne sont pas encore là, mais que le Seigneur va ajouter. Ah bah dites-moi amen, non ? Amen. Moi j'ai envie de vivre d'autres baptêmes et un peu plus chaque année. Ça ne se mérite pas, le baptême. Ça s'offre. Et c'est Jésus qui s'offre à chacun de nous. Premièrement, le baptême, c'est la victoire sur le péché. Je ne vais pas refaire toute la Bible, mais vous savez que cette entrée du péché dans le jardin d'Éden avec cette tentation qui est venue a fait tout basculer. Mais Jésus, lui, il a renversé le pouvoir du péché. Ce qui nous accablait, il l'a renversé pour aujourd'hui nous rendre libres. Et c'est ça notre victoire. Je lis dans Romains 6 au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ l'a ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Une nouvelle vie s'offre à nous. Ce n'est pas la fatalité, mais c'est une nouvelle vie. Et ce matin, notre frère David nous a parlé de paix, de joie, de liberté. C'est ça qui s'offre à nous, par Jésus-Christ. Le baptême symbolise la mort de notre ancienne vie. Il y a un avant, notre ancienne vie de péché, et la renaissance à la vie nouvelle par Jésus-Christ. Jésus nous enseigne qu'il faut abandonner le péché. Et il y a cette dualité qui vient.
ces tentations qui viennent. Mais dans la Bible, il nous est dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résiste. Garde-toi de résister. Le baptême, c'est aussi un acte de purification. Le symbole d'entrer dans cette eau, symbole de la mort à la vie, mais aussi d'être purifié dans le sang de Jésus. Acte 22, 16 dit « Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant son nom. » Pas n'importe quel nom, le nom de Jésus qui te donne la victoire. De nous-mêmes, c'est difficile de résister, de combattre contre le péché. Mais par Jésus, ce Jésus qui vit en moi, c'est lui qui fait cette œuvre pour moi, de pouvoir résister, de mener le bon combat. Je reviens à mon premier verset de Romains 6, 3. Il nous dit « Ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, nous tous, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En nouveauté de vie. Quel beau programme. Deuxièmement, le baptême comme une victoire sur la peur et l'incertitude. Alors je crois qu'en ce moment on est servi. La peur et l'incertitude peuvent nous envahir, peut gagner nos cœurs et nos pensées, surtout si tu ne regardes pas la Bible et que tu regardes plus des chaînes en boucle, vous savez, qui vous annoncent toujours les bonnes choses. Matthieu 28, 19, 20 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec Yann. On ne va pas le baptiser parce que c'est comme ça, non. C'est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Et enseignez-leur, il dira, à garder tout ce que je vous ai commandé. Jésus, en donnant cette mission, cette grande mission, nous montre que le baptême est aussi une déclaration de foi, même face à l'inconnu. On était dans le groupe de maison, on disait, quand j'étais baptisé, je savais pas tout. Alors quelqu'un disait ça, j'ai dit, ça tombe bien, moi non plus. Parce que la vie avec Dieu, c'est un processus. Et même quand au début on fait un accompagnement pour le baptême, on ne voit pas tout. Parce qu'on sait qu'on va voir les choses au fur et à mesure. Et que le Seigneur va encore se révéler. Mais il y a une chose importante, c'est que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, que tu es baptisé, il t'envoie. Et ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Sois sûr d'une chose, c'est que lorsque tu prends le baptême, ce n'est pas ta qualification qui fait prendre le baptême, mais c'est Christ en toi qui va te qualifier pour toutes les aventures dans ta vie. Alléluia. C'est le symbole de cette nouvelle naissance, de ce nouvel équipement. Jean 3,5 nous dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. » Naît d'eau et d'esprit. Symbolise la mort de notre ancienne vie et cette renaissance, cette vie nouvelle avec ce Christ en moi qui fait la différence. Christ en moi, l'espérance. Il n'y a qu'un ancien chrétien ici. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu qui s'approche, qui se manifeste. C'est une déclaration publique de foi de notre engagement à suivre Jésus, Christ en moi. Troisièmement, le baptême, c'est vraiment cette victoire sur la mort. Colossiens 2,12 nous dit « En lui, vous avez été aussi ensevelis avec lui dans votre baptême. En lui, vous avez été aussi ressuscités. » Alléluia, je vais le répéter. Vous avez été ressuscités. Alléluia. Par la foi en l'action de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus nous montre qu'à travers ce baptême, nous participons à sa victoire
sur la mort. Souvenez-vous ce qu'il a dit sur la croix. Hein? La mort n'a pas triomphé. Christ a triomphé. Il a renversé le pouvoir du péché et de la mort. C'était notre destination. Et Jésus n'invite pas à le suivre, à ce que ce soit des morts vivants qui le suivent, mais des ressuscités, vivants et triomphants. Dans l'Ancien Testament, on voit que Josué se trouve face au Jourdain. Et vous vous souvenez, il y a eu 40 ans d'errance. Et ce passage illustre que lorsqu'on se présente devant Dieu pour le baptême, il y a comme une traversée. La traversée d'un endroit où la mort pouvait nous gagner. Mais avec lui, tu vas traverser pour la vie. Et Josué est avec le peuple, avec 40 ans de errance, et là, ils vont devant le Jourdain, et ils vont traverser. Entrer dans la terre promise, avec l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Alléluia! Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie représente la présence de Dieu. Alors, comme pour Josué, la mer va s'ouvrir, hein? Le Jourdain, pardon, et on va pouvoir traverser pour entrer dans la terre promise. Et je souhaite à chacun d'entre nous que lorsqu'on accepte Christ dans notre vie, même devant un impossible, tout devient possible. On l'a chanté tout à l'heure. Parce qu'avec la présence de Dieu, tout est possible. Quatrièmement, ça s'adresse à chacun de nous. Le baptême, c'est une victoire communautaire. Amen. C'est une victoire du corps de Christ. Parce que comme je l'ai dit au tout début, un membre du corps de Christ s'ajoute. Alléluia. Et ça doit mettre de la joie dans notre cœur. Ça concerne un corps vivant. Un corps bien assemblé, bien ajusté par l'action du Saint-Esprit. Dans cette reconnaissance que nous allons entendre tout à l'heure, c'est un témoignage que Christ est vivant et qu'ensemble nous partageons cette même vie. Quelque chose qui ressemble à un même ADN. Parce que c'est le sang du Christ qui coule en nous. C'est glorieux, non? Un ADN partagé, l'ADN de Christ. Puisque ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et avec Yann, nous le partageons. Un dernier point, l'importance de vivre après le baptême sa victoire au quotidien. Recevoir le baptême, ce n'est pas une fin en soi. On dirait, c'est pas, ça y est, il est arrivé. Hein? Chinet, c'est bon. Tu as prié, c'est bon, maintenant il est dans le baptême, t'arrêtes maintenant. Non. C'est une ligne de départ, pas une ligne d'arrivée. Une ligne de départ pour vivre avec Christ et avec tous les bien-aimés la victoire qu'il nous donne. Et pas une fin en soi. Le début d'un chemin de transformation quotidienne. Jésus, en étant baptisé, a montré que ce n'était pas seulement une étape, mais aussi un appel à vivre selon la volonté de Dieu, en obéissance. Et ça, c'est pas toujours quelque chose de facile. Se dire, voilà, maintenant je vais marcher dans l'obéissance. Ma vie va être un témoignage d'obéissance à Dieu. Le reflet fidèle de Christ qui vit en moi. Et je voudrais vous lire un passage dans une version autre qu'on a l'habitude de prendre, dans Romains 12. Et je voudrais m'arrêter sur ce passage avec mon épouse. On a partagé sur ce passage qui nous a parlé pendant cette semaine. Alors je voudrais juste vous évoquer dans la version Louis II, au verset 2, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Ça, tout le monde le connaît. Alors je vais vous le lire aujourd'hui dans
dans la parole vivante. Romains 12 au verset 1. Et le titre, c'est « La vie nouvelle au service de Dieu ». Voilà l'étape suivante. La ligne de départ, elle est là. Je vais être maintenant au service de Dieu. Je vous demande donc, frères et sœurs, ici à EB Saint-Malo, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à la disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à la raison que la raison vous demande. Un culte conforme. On y va, on continue, verset 2. Écoutez bien. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ah ça m'a parlé. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ça veut dire que tu vas être différent. Ça veut dire que tu dois être différent. Si tu ressembles à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Amen. Ne copiez pas les habitudes du jour. C'est pas la K-pop ici. Hein. Rien à voir avec Yann. C'était juste actualité. C'est pas les modes de ce monde. C'est pas les influences de ce monde. Je l'ai dit il y a quelque temps, le seul influenceur que je veux dans ma vie, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. On continue. Écoutez bien le programme que Dieu veut pour toi. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. C'est une démarche active. Ça oblige que tu sois volontaire, que tu t'impliques. Il dit, ça va venir tout seul dans ta tête. Non, il dit, donnez à vos pensées, nourrissez-vous de choses qui vont vous édifier plutôt que d'être oisif devant la télé et de te laisser impacter par tout ce que tu regardes. C'est un exemple. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Change de cap. Le baptême, c'est ça, c'est changer de cap. Avant, j'étais destiné à ça, mais ma vraie destination, elle est là parce que Jésus a dit qu'il m'aimait tellement. Il a dit, viens avec moi. Il dit, tu sais quoi? Même si toi, tu connaissais pas ton passé, eh ben, lui, il savait même ton avenir. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Avant même d'être conçu, tu étais déjà sur les papiers du Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es sur le cœur de Dieu. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de toi. Et il te veut à son service. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia! Marcher dans les voies de Dieu, c'est ce qu'on a entendu au tout début du culte, c'est être dans la paix, c'est goûter à sa joie, et que même si autour de toi tout s'agite, et dans nos vies on sait ô combien il y a de l'agitation. Être chrétien, c'est pas je suis dans une bulle et rien de matin. Non, je sais dans quel monde je vis.
Mais moi, j'ai la paix que celui qui est là-haut prend soin de moi, qu'il prend soin de ma famille, qu'il prend soin de mes enfants. Pour conclure, le baptême n'est pas seulement une célébration qu'on aime partager aujourd'hui, mais c'est la victoire de Christ que nous célébrons. Alléluia! La victoire de la croix, la victoire de cette parole qui dit « tout est accompli ». Dans ce « tout est accompli », il y a tous nos défis de nos vies. Quand il dit « tout est accompli », c'est aussi « j'ai tout prévu, j'ai tout pourvu pour que tu puisses triompher à tout moment ». Il nous dit à chacun, rappelle-toi de ton baptême. Rappelle-toi de cet engagement. Rappelle-toi de cette alliance. Le baptême, c'est une alliance de toi avec Dieu et Dieu avec toi. Et sache que lui, il ne rompra jamais cette alliance avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors des fois, je fais cette prière, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et j'imagine toujours ce Seigneur, il dit, mais je suis là, qu'est-ce que tu veux de plus ? Que je puisse saisir avec la main, avec l'esprit, avec la foi, ce bon Père qui a tout pour moi, pour toi. Marcher en nouveauté de vie que Dieu, que Jésus nous offre en suivant son exemple, ses conseils. Alors après ça, il y a un « et toi ». Et toi. Et toi, examine ton cœur. Où en es-tu par rapport à tout ça ? Peut-être tu es un vainqueur, mais qui a baissé les bras. Les échecs ont eu raison de ta volonté, de ta persévérance, même peut-être de ta paix. Mais je veux te dire ce matin que la victoire est pour toi aujourd'hui. Amen. Comme pour Yann, comme pour nous tous. Peut-être tu as résisté encore et encore, tu dis, bon, je vais y aller. Allez, je vais aller voir le pasteur ou un des anciens, je vais lui dire, bon, et puis non, j'y vais pas. Je suis pas encore prêt, je me sens pas encore, peut-être qu'il faudrait que je fasse ceci, cela avant. Non, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Comme il nous a appelés tous, il n'a pas dit « Viens, maintenant que tu es parfait, c'est bon, maintenant tu es estampillé, validé, évangélique, allez, tu peux baptiser. » Non, il a dit « Viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il n'a pas dit maintenant que vous êtes déchargés. Non, venez comme vous êtes. C'est pas qu'un slogan. Le Seigneur dit « Viens avec moi. Viens dans ma présence. Suis-moi. Engage-toi. Et toi baptisé, je serai toujours avec toi. Alléluia. Amen. C'est le bon moment pour dire oui au Seigneur. Pour dire oui Seigneur, je veux marcher dans ta victoire. Dans la victoire du roi des rois. Alors je vous invite aujourd'hui à réfléchir et on va fermer nos yeux ensemble. Tous ensemble, fermons nos yeux. Et je voudrais prier à la fois pour Yann qui va dans quelques minutes venir nous apporter son témoignage. Mais je voudrais prier pour tous ceux qui trouvent que leur baptême était loin, peut-être qu'il s'est refroidi, mais qu'aujourd'hui ce soit vraiment une journée de victoire pour toi. Jésus veut triompher. Et pour toi qui t'es pas encore décidé, dis-lui oui au Seigneur. Je crois qu'en se posant toujours ces questions, on ne sera jamais assez près. Reconnais ton état de pécheur. Il est juste et bon pour te pardonner. Et je prie que la puissance de Jésus te remplisse maintenant. La puissance de la croix de Golgotha, où il a triomphé de la mort et du péché. Tu puisses là reconnaître, dire oui, je suis pécheur, mais je viens à toi et je reçois ton pardon. Je reçois ta grâce, je reçois ta paix. Je ne saisis pas tout, mais je te dis oui et encore oui.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. C'est ce qui s'est passé pour notre frère, que j'invite à me rejoindre. Est-ce qu'il faut qu'on sorte les mouchoirs? Non, c'est bon. Tiens, je te donne. Il y avait un deuxième micro? Voilà. C'est au cas où j'ai des questions à poser. Allô? Attendez, je cherche le truc. Prends ton temps. Alors déjà, je tenais à vous remercier d'être présent pour ce jour qui est spécial pour moi, mais qui est très important. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé peut-être dans ma vie pour en arriver à ce jour aujourd'hui. Donc je vais vous lire un peu ce que j'avais écrit. Le début de ma vie a été marqué par des blessures profondes, l'abandon d'une mère, d'un père, et la rupture de la confiance en moi et envers les autres. J'ai grandi dans une famille où la foi était inexistante. Sans repère spirituel, j'ai grandi avec un vide intérieur. Comme tout un chacun, j'ai parfois affronté la vie sans personne vers qui me tourner lorsque j'étais seul, sans personne à qui confier mon fardeau et mes peines. Pourtant, aujourd'hui, je repense à ces moments difficiles et je réalise que tu as toujours été présent. Tu m'as soutenu, même lorsque je ne voulais pas te voir. Je le vois si clairement maintenant. Tu as mis une personne précieuse qui m'a parlé de toi. Je parle bien sûr de ma femme, Chiné. J'ai commencé à t'entendre et à t'écouter. Aujourd'hui, je t'offre ma confiance comme un fils envers son père. Et tu sais comme cela a été difficile pour moi. Je te demande de me guider pour te rendre grâce. Seigneur, je te remercie pour l'amour et l'abondance que je ressens depuis que je t'ai accepté dans ma vie. Par ce baptême d'eau, je veux témoigner devant tous de mon lien éternel à toi. Aujourd'hui, devant tous, mes frères et sœurs, je confirme mon choix de suivre le Christ. Je m'engage à aimer et à faire confiance dans cette relation que le Seigneur a eu la grâce de m'offrir. Je promets d'être à l'écoute de sa parole et de cultiver mon cœur, reconnaissant, en le remerciant chaque jour à travers mes prières. Plus que des mots, je m'engage à être le témoin vivant de la transformation qu'il a accomplie dans mon âme et dans ma vie. Que mon quotidien reflète sa lumière et son amour. Voilà, je vous remercie. Merci Yann. Tu as été voir un film un jour? Ta femme t'a emmené? Oui, alors ça a commencé comme ça. Il faut savoir qu'à la base, j'étais athée à 100%. Et lorsque j'ai rencontré ma femme me parlait de Dieu et moi j'étais là, mais tu m'énerves, je veux pas en entendre parler, ça me rendait fou limite. Et puis, comme je l'aime profondément, elle m'a dit viens, on va voir un film. C'était L'Enquête, je crois. Jésus l'Enquête. Et j'y étais nonchalant. Je m'attendais à rien. Et puis j'ai vu ce film qui m'a complètement bouleversé.
mais en tant qu'athée, je ne comprenais pas pourquoi en fait. C'était vraiment vers la fin du film où j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. J'ai vraiment ressenti la chose qui partait de la pointe des pieds, qui est remontée jusqu'à la tête. Et pendant qu'il montait, je sentais qu'il allait se passer un truc au niveau de ma tête, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai vraiment ressenti, et j'appelle ça de l'amour en fait. Mais pas un amour chimique qu'on peut ressentir envers une personne ou ses enfants ou ce genre de choses, mais vraiment quelque chose qui m'a enveloppé. Et je pense que c'était la première fois où j'ai vécu cette expérience de l'amour, de la grâce de Dieu. Et je l'ai rejeté parce que je ne savais pas ce que c'était et je voulais même pas m'y attarder en fait. Et il s'est passé tellement de choses dans ma vie. J'ai notamment eu des projets professionnels qui se sont mal finis et qui m'ont beaucoup blessé. J'ai eu du mal à le vivre, mais qui après un certain temps, quand j'ai regardé, je me suis dit mais attends Seigneur, ce moment était douloureux et difficile, mais quand je regarde l'endroit que j'ai quitté, je vois qu'en fait ma situation est bien meilleure en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vous parler aussi. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose qui est difficile et pénible, on se dit parfois, mais le Seigneur, il n'est pas là en fait. Et quand on regarde notre présent, on se dit, mais c'est incroyable en fait ce que tu as fait. Tu m'as guidé, tu as réussi à protéger ma famille. Et même si parfois on se plaint sur des petites situations, des petites choses qu'on trouve un peu négatives, quand on regarde en fait toute la grâce qu'il a accomplie et tout ce qu'il nous donne en fait au quotidien, on peut que le remercier. Et je ressens comme ça sa présence au quotidien. Et même dans le présent, on a des projets avec ma femme. C'est incroyable parce que je vois le chemin qu'il est en train de nous construire. Et ça ne peut pas être la force de mes bras ou autre chose. C'est vraiment, on voit le chemin qui se dessine. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et voilà, je voulais témoigner de ce qu'il a fait pour moi et pour ma famille, et pour mon avenir et pour l'avenir de ma femme et de mes enfants. Voilà. J'ai encore une question en réserve. T'es prêt? Un jour, il y a quelqu'un qui t'a posé une question décisive. Ah, oui. J'écoute quand tu me parles, hein, tu vois. Oui. Oui, c'est vrai. Il y a eu, je pense que ça a été vraiment le moment décisif, c'est-à-dire que je me rendais bien compte qu'il y avait... Ma femme me parlait de Jésus, mais je le ressentais pas vraiment, en fait. Mais au fond, elle a planté la graine, comme on le dit, et c'est vraiment important, parce que parfois on a l'impression que quand on parle à des gens qui sont pas du tout proches de Dieu, on leur parle de Jésus, et on se dit, bon, bah, il est complètement hostile et hermétique. Et en fait, c'est faux, c'est complètement faux, parce que ça a mis des années, ça a mis des années, mais le fait qu'elle me parle quotidiennement de Jésus et que je m'y intéresse par la force des choses, en fait, je me suis aperçu, suite à un voyage, j'ai visité mon beau-frère qui est aux États-Unis, et il m'a posé une question toute bête, il m'a dit... Et toi, mon frère, est-ce que tu crois en Dieu? Et en fait, je me suis aperçu que jamais personne ne m'avait posé cette question. C'était incroyable. Et là, je pense que naturellement, je lui ai dit, ben oui, écoute, c'est incroyable, mais ouais, je crois en Dieu. Ça a été une évidence à ce moment-là, en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et il y a eu comme un voile qui s'est... déchiré, comme tu disais tout à l'heure, où effectivement j'ai vu ma vie d'une autre manière, et même mon quotidien, ma femme peut témoigner, j'étais assez stressé par rapport à mon travail, j'ai un travail qui fluctue, et maintenant je me dis, mais j'ai moins de travail, c'est pas grave, au contraire, tu me donnes du temps pour passer avec les enfants, avec ma famille, prendre du temps pour moi, pour regarder un peu, pour lire la Bible, et si j'ai du travail, je me sens béni en fait. Et je prends tout de manière beaucoup plus positive. Et je sens qu'à l'intérieur aussi, il y a des changements qui se font. Parce que j'ai eu une enfance un peu difficile et j'ai beaucoup de blessures à l'intérieur et j'essaye de toujours me battre contre ça. Et je sais qu'il m'aide
par sa manière de me faire voir les choses. Ça m'aide à guérir. Et je cherche à être comme le Christ. J'essaie de suivre sa voie. C'est un homme parfait. Et je ne serai jamais parfait, mais je vais m'en inspirer tout au long de ma vie. Amen. Encore une question? Tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Et tu t'engages à le suivre et à l'aimer toute ta vie? Oui. Alors, on va se diriger dans quelques instants pour les eaux du baptême, mais je voudrais inviter son époux, parce qu'il en a parlé, bien, Chinet, et on va prier pour eux, bien, parce que tu es une personne extraordinaire, avec un mari qui t'aime. Et pendant que l'équipe s'installe, on va chanter quand même un chant qui tient à cœur à notre frère. C'est un vase d'argile. Il sait qu'il va verser une larme avec ce chant. Je ne sais pas pourquoi je suis sensible à cette chanson. Et je voudrais qu'on prie ensemble. Vous voulez bien? Pour ce couple. Chinet, est-ce que tu veux nous dire un mot? Pour toutes ces années? Non? Il a bien parlé. Seigneur, on te remercie pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Et je me réjouis, Seigneur, que tu parles même aux athées. À toi, rien n'est impossible, Seigneur. Souvent, nous limitons les choses en disant, celui-là, celle-là, c'est pas possible. Mais à toi, rien n'est impossible. Je te remercie, Seigneur, d'avoir touché le cœur de Yann. Merci pour Chinet, Seigneur, qui, à ses côtés, a manifesté ton amour, ta patience, ta bonté, Seigneur. Et que, par l'intermédiaire aussi de ce beau-frère, il y a eu cette question cruciale. Aimes-tu le Seigneur? Seigneur, tu nous poses encore cette question à chacun de nous. M'aimes-tu? Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, notre frère dit oui, il t'aime. Oui, il veut te suivre. Merci Jésus. Amen. 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 On chante ce chant et après, on va tous sous la tente de réception. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand Dieu m'a trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité Seigneur. Elle se renouvelle chaque matin. Et je veux te prier Seigneur pour Yann, pour tous ceux qui encore aujourd'hui sont hésitants. Ils puissent se dire oui parce que tu donnes un sens à la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses et tu places ton trésor en nous. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile.
te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le rendement de la mort à la vie. Amen. Amen. On va se diriger là-bas. On se retrouve et on proclame qui est notre Seigneur et notre Sauveur.